Bon midi, c'est Nathalie. Comme promis, j'ai deux choses pour vous, dont une surprise à la fin. Restez là, une promotion pour la fête des mères. Mais pour commencer, je voulais vous parler de la journée sans diète, la journée internationale sans diète. C'était lundi dernier, le 6, et je vous avais promis de vous parler et de vous donner 5 stratégies pour éviter justement les diètes. Arrêtez de penser diète et plutôt trouver le plaisir finalement à manger. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est ceci. J'ai écrit toujours dans mon petit tableau blanc à l'arrière. Saviez-vous qu'il y a 53% des femmes qui se sentent coupables quand elles mangent? Est-ce que vous en faites partie? Il y a aussi 31% des femmes qui pensent qu'il faut se priver d'une certaine manière pour manger santé, là, pour bien manger. Il y a 31% des femmes qui pensent qu'il faut se restreindre de ne pas manger certains aliments. Et il y a même 41%, selon les statistiques de femmes, qui arrêtent de manger parce qu'ils pensent qu'ils ont assez mangé. Tu sais, je dis, oh, j'ai mangé les portions qu'on m'a dit que je devais manger ou j'ai fini mes points. Tu sais, si tu es sur Weight Watchers, ce genre d'affaires-là. Tu as encore faim, mais tu arrêtes de manger. Toujours dans le but de perdre du poids. Hein. Les gens qui font ça sont dans le but de perdre du poids. Alors moi, ce que je veux aujourd'hui, vous donner à arrêter de penser en diète et trouver justement des solutions pour retrouver le plaisir de manger. Alors, si vous êtes avec moi aujourd'hui, je vois qu'il y a quelques personnes qui s'installent. Faites-moi des petits coucous. Dites-moi votre nom, dites-moi d'où vous venez. Et moi, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ma mission, c'est toujours de vous aider à être au sommet de votre forme et vous simplifier les notions en alimentation, en exercice et vous aider à être débordant d'énergie. Et surtout confiant en vous. OK? Je vous donne des outils pratico-pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour s'aider à éviter de penser en termes de culpabilité, de privation, de restriction? Voici mes 5 stratégies. En fait, compte, ce n'est pas juste mes stratégies, c'est les stratégies qui sortent du programme Équilibre pour la saine gestion du poids. C'est une super belle ressource que vous pouvez regarder ça en ligne, justement, l'Équilibre, je pense que c'est équilibre.ca. Et donc, le premier point, ça serait d'écouter nos signaux de faim et nos signaux de satiété. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vois qu'il y a Sonia, justement, qui est en ligne présentement. Sonia, elle a un petit bébé neuf. Et les petits bébés neufs sont les meilleurs là-dessus. Ils sont les champions pour savoir quand est-ce qu'ils ont faim, on les entend pleurer, et quand ils ont atteint leur satiété, ils arrêtent. Il leur resterait, ben le sein, c'est difficile quand tu allaites de savoir s'il en resterait ou pas, mais des fois, si tu donnes au biberon ou quand ils sont rendus plus vieux, les enfants, même ma fille est rendue à 12 ans, si elle a plus faim, il reste 2 bouchées dans son assiette. Elle a plus faim, c'est fini. Mais nous, on se forcerait à l'apprendre, hein, parce qu'on s'est tellement fait dire « fini ton assiette » quand on était jeune. Et c'est ça vraiment qu'il faut éviter de faire. En fin de compte, pour ceux qui ne savent pas tellement d'où je parle, là, des fois, les gens disent « non, moi, je ne suis pas à la diète, je ne suis pas à la diète ». Mais si vous avez dit, ou si vous entendez, ou si vous dites ces commentaires-là, ça fait partie des pensées de restriction. Par exemple, comme j'arrive, là, j'ai été manger un burger au resto, j'aurais été bien mieux de prendre une salade, c'est moins de calories. J'ai triché en fin de semaine, là, je vais manger moins aujourd'hui. Ou tu ne devrais pas sortir le gâteau, je vais passer au travers. Et là, vous pouvez dire le mot que vous voulez, là, si ce n'est pas le gâteau, si c'est le chocolat ou si c'est les chips, comprenez-vous? Donc, si vous avez des pensées comme ça, c'est juste parce qu'on pense vraiment avec notre tête, avec les valeurs caloriques, avec les valeurs... et on oublie vraiment de penser en termes de « j'ai-tu faim? J'ai-tu plaisir? J'aime-tu ça, ces aliments-là? » Et c'est ça qu'il faut retrouver. Donc, retrouver les signaux de faim et satiété, je sais que c'est pas facile. Il y en a que ça prend des mois avant de faire ça. Moi, je fais ça plus en profondeur, en coaching individualisé. Par exemple, dans mon défi Transformation Santé, on passe 3 semaines là-dessus. Mais juste pour te dire que quand tu as faim, tu devrais avoir des gargouillis dans l'estomac, tu devrais avoir une baisse d'énergie. Donc, le temps de manger, c'est pas le temps que tu passes à côté d'une boulangerie, puis là, tu vois quelque chose qui a de l'air appétissant, puis que là, tu as envie de manger. Ça, c'est la fausse faim. Il faut savoir reconnaître la vraie faim de la fausse faim. Et au niveau de la satiété, souvent, c'est plus là que le bas blesse. Là. Souvent, c'est là que les gens ont de la difficulté à s'arrêter. Mais en fin de compte, la satiété, les prochaines bouchées ne devraient plus être bonnes. Justement, souvent, les gens vont soupirer entre les bouchées. Tu serais capable d'aller faire un petit jogging après, puis tu serais correct. Okay? Quand tu as atteint la satiété, ne pas manger au-delà de notre satiété.
Hier, quelqu'un me disait, je lui demandais justement, c'est quand tu sais que tu es pleine? Elle dit, ben, c'est quand que je suis gonflée. Donc, quand tu es gonflée, tu es dépassée. OK? Il faut que tu sois encore capable d'attacher ton pantalon. Okay? Et le truc de tout ça, c'est vraiment de savourer, de mastiquer. On a pris le temps de cuisiner, donc mastiquons et savourons. Donc, ça, c'était le premier. Le deuxième, ça serait de ne pas avoir d'interdit, de se permettre de manger tous les aliments. Et là, je veux juste faire une petite parenthèse là-dedans. Moi, je suis végétalienne, OK? Donc, je ne me mettrai pas à manger du bœuf puis du steak puis tout ça parce que j'ai dit que je vais oublier les pensées de diète. On respecte nos valeurs là-dedans, mais parmi ça, parmi tous les aliments que moi, qui font partie de mon diète alimentaire, j'en mange du gâteau, j'en mange des chips, mais ça ne fait pas partie de mon menu à tous les jours. Allô, ma grande sœur est en ligne. Allô? Oui, la déshydratation joue un grand rôle là-dedans. Justement, je t'en parlais hier. Oui, c'est sûr. Là, je parle plus en termes de diète, mais bien souvent, des fois, on pense qu'on a faim et on est souvent déshydraté. Donc, oui, tu as raison, Sonia, ça fait partie de ça. Donc, ma première chose, c'est de retrouver nos signaux de faim et de satiété. Le deuxième, c'est de se permettre de manger des aliments. Parce que quand on a des interdits, là, on pense juste à ça. Pense, là, maintenant que tu interdis quelque chose à ton enfant, il va trouver tous les moyens pour aller trouver qu'est-ce que tu y as caché ou quoi que ce soit. Alors, si toi, on te dit, tu ne mangeras plus jamais de chocolat, tu vas avoir rien que la fixation là-dessus. Et le jour où tu vas en trouver, tu ne risques pas d'en manger juste un petit morceau. Alors qu'un morceau de chocolat noir, ça peut être très sain. Moi, j'adore ça, des fois, manger ça en dessert. Un petit morceau de chocolat noir avec une orange, par exemple. Je trouve que ça coupe bien un repas. Mais si toi, c'est 3 fois par jour, 7 jours semaine, là, c'est plus comme une petite gâterie. Ça, c'est rendu au quotidien. Donc, on peut travailler à ce niveau-là. Donc, pas d'interdit, tout est permis. Et justement, y aller avec nos préférences. Oui, moi, c'est sûr que j'aime encore mieux ça quand mon gâteau ou quand mes desserts que je fais sont avec des bons ingrédients qui ne sont pas juste full de sucre, mais qui sont en même temps nutritifs, c'est sûr. Mais je veux que ça goûte bon. Et en passant, tu peux très bien manger santé et que ça goûte bon, et que ça soit beau, et que ça soit appétissant, et que tout le monde aime ça. C'est fini l'idée là, que c'est de la bouffe de moineau, que c'est beige, que c'est drabe, que c'est compliqué, que c'est fade, OK? Et c'est justement ça que je vais vous parler juste après, parce que je lance aujourd'hui justement la nouvelle édition, en tout cas mon édition qui va commencer le 25 mai prochain, du défi 30 jours VG Happy and Fit, et c'est ça le mandat, de vous retrouver le plaisir de manger, de cuisiner seulement, d'avoir du plaisir à se remettre en forme. Aussi, prendre le temps de savourer, de ne pas se culpabiliser. Et moi, je dis tout le temps, est-ce que tu en donnerais à ton enfant? Mettons que je mange du chocolat un soir, là, est-ce que j'en donnerais à ma fille? Si je n'y en donnerais pas, j'en prends pas. Si j'y en donnerais, j'en mange, puis je ne me cache pas en arrière du garde-robe pour le manger. Je vais le déguster, je vais le savourer. Parce que quand tu manges quelque chose avec culpabilité, est-ce que tu manges ça vite ou est-ce que tu manges ça lentement? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réponses parce que vous êtes plusieurs en ligne, là. Hein? Quand tu te sens coupable, tu te caches puis tu prends ça vite. Tu n'as même pas le temps de l'avaler, tu n'as même pas le temps d'y goûter. Fait que là, tu l'as mangé vite, tu n'as pas savouré, tu risques de t'en reprendre. Et en plus, tu te sens mal. Tu te sens mal, tu sens comme si tu as triché. Alors, l'idée de tricher, là, c'est pas sain. Quand tu sais que tu as triché en dedans de toi, c'est pas des bonnes vibes, c'est pas des bonnes vibrations. Alors, quand tu n'as pas des bonnes vibrations à l'intérieur, tu n'attires pas non plus les bonnes vibrations à l'extérieur. Et quand on parle de saine alimentation, ça commence par s'apprécier soi-même et se respecter soi-même. Et quand tu vas t'apprécier toi-même et tu vas te donner de l'amour et tu vas te respecter, tu vas t'en permettre des petits écarts, ça va être correct. Et en plus, ça va t'aider avec les bonnes vibes à faire les bonnes choses pour le reste des comportements, le reste des choses à faire au quotidien. Donc, savourer, pas culpabilité et dans le fond, ne pas viser la perfection. Moi, je ne suis pas parfaite. J'enseigne au quotidien l'alimentation. Je ne veux pas que personne soit parfait. Je veux qu'on progresse, qu'on soit mieux qu'hier, mais qu'on ne vise pas la perfection. Qu'est-ce que ça fait quand on veut trop être parfait? Qu'est-ce que ça fait quand on veut trop être parfait? Ça peut mener même à des écarts, pas à des écarts, à des troubles alimentaires. Hein? On avait l'anorexie, la boulimie. Maintenant, on a l'orthorexie. C'est comme les gens qui pensent rien. Des fois, c'est des gens qui ont peur de la maladie, mais c'est des gens qui pensent rien à ce qu'ils vont manger, la qualité de ce qu'ils vont manger, est-ce que je peux en manger, et s'empêche d'aller manger chez des gens, etc. Faut pas. Même quand tu es végétalienne, moi, je vous donne plein de stratégies pour que tu ailles manger ailleurs, puis que tu te sentes pas comme un intrus, que tu te sentes confortable partout où tu vas aller. Alors, ça serait mes 5 stratégies pour éviter les diètes, retrouver le plaisir à manger, éviter la culpabilité, la privation. Donc, retrouver vos signaux de faim et satiété,
Permettez-vous de tout selon vos valeurs, OK? Et allez-y avec vos préférences. Quand c'est le temps de manger, là, tu arrives à un buffet ou quoi que ce soit, ton affaire favori est là, ton dessert favori est là, mais prends-en un petit morceau, mais peut-être manger un petit peu moins du plat principal pour te laisser de la place pour avoir faim pour manger ton petit morceau. Okay? Et ensuite, savourez, dégustez, prenez le temps de mastiquer, manger lentement et visez l'équilibre. Et ça, mes amis, là, je vais juste me replacer, c'est ce que j'enseigne au quotidien. C'est sûr que je l'enseigne plus en profondeur dans mon gros défi Transformation Santé, qui dure 10 semaines, plus 10 semaines de suivi. Mais ça, on est déjà commencé. On est rendu à 3 semaines et j'ai un super groupe qui sont super motivés, qui a de l'entraide. Ça bouillonne dans notre groupe privé. Mais j'ai mon autre groupe que je commence le 25 mai, qui va être sur le défi 30 jours VG Happy and Fit. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, ça le dit VG, parce que ce que je vous partage, c'est rien que des recettes végétaliennes. Vous n'êtes pas obligé d'être végétalien, mais si vous voulez apprendre à cuisiner plus végé, plus santé, vous savez que manger plus végé, c'est ce qu'on recommande. Hein? Le nouveau guide alimentaire, maintenant qu'il n'y a plus l'industrie dedans, on veut qu'on prône les protéines végétales, on veut qu'on ait au moins la moitié de notre assiette en fruits et légumes. Alors, c'est ce que je vous prône. Et aussi, je veux juste vous rappeler que juste avant que le guide alimentaire sorte, il y avait le Eat Lancet, le rapport Eat Lancet de 37 chercheurs sur 16 pays qui ont étudié l'alimentation optimale pour nourrir les 10 milliards de personnes qu'on va être dans le monde, sur la planète, en 2050. Et l'alimentation, encore une fois, qui est à prôner, c'est l'alimentation plus basée sur les végétaux. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation végétale, si vous voulez apprendre à cuisiner plus, mais santé, parce que végé, ça ne veut pas dire santé, donc moi, je vous démystifie ça. Et si tu veux apprendre à sauver du temps en cuisine, justement, pour... parce que tu vois, les gens, ils disent « Ah, c'est compliqué manger santé. » Non, 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 je veux t'enlever tous ces biais-là. Je veux que tu vois que c'est simple, que c'est facile, que c'est goûteux et que tu vas te permettre, justement, des crèmes glacées, tu vas t'en permettre de la pizza, tu vas t'en permettre des burgers, parce que je te montre tout comment en faire, mais des versions santé. Plus saines, avec des bons ingrédients, des bons nutriments qui vont te remplir, qui vont te rassasier, que tu vas avoir du plaisir et même que tes enfants vont aimer parce que la preuve, je donne des recettes justement de comment diminuer le gras et le sucre dans tes recettes. Moi, je n'utilise pas de gras et de sucre pratiquement dans mes recettes. Je te montre comment faire des desserts santé en dedans de 15 minutes avec quelques ingrédients. Je te montre comment préparer des repas santé en dedans de 15 minutes. Je te montre même la différence entre les smoothies et les jus. Hein? Est-ce que je fais ça à l'extracteur ou ce que je fais avec mon mélangeur? Alors, il y a des différentes propriétés. Et les smoothies, c'est pas nécessairement bon à s'en passer en arrière de la cravate tout le temps, OK? Alors, il y a plus et des moins dans chacun. Alors, je vous explique tout ça, mais surtout pratico-pratique. Donc, je vous explique la théorie avec mon tableau blanc et ensuite de ça, directement avec ma cuisine, juste à côté, je vous cuisine ça live, OK? Ben pas live, là, je veux dire, sont enregistrés, mais vous pourrez me suivre. Et à travers ça, je vous donne des trucs. Quel poêlon utiliser, comment cuisiner ton quinoa. Tu sais, je vous donne des trucs cuisine, des notions en même temps. Les gens trouvent ça super intéressant. On avait créé ça un été, suite à un sondage où les gens m'avaient demandé, l'été s'en vient, Nathalie, je veux des trucs pour dégonfler, pour diminuer mes fringales, mes rages de sucre. Des trucs pour aplanir mon ventre et surtout comment cuisiner santé sans perdre de temps en cuisine. Et c'est tout ça que j'ai combiné. J'appelle ça VG Happy and Fit à cause du côté volet nutrition. Le côté happy parce qu'il y a le volet motivation que je fais là-dedans. Et le fit parce que c'est combiné avec 30 jours d'exercice multiniveau que tu peux faire, toi. Vous pouvez tout le faire, à moins que vous soyez en fauteuil roulant. Et même si tu es en fauteuil roulant, tu pourrais te concentrer juste sur les 2 premiers volets et tu vas avoir des résultats pareils parce que j'ai des clients que ça leur est arrivé et ils ont eu des résultats pareils. Résultat, j'entends gagner en énergie et perdre des kilos en trop ou du tour de taille si c'est ça que tu as besoin. Okay? Donc, 30 jours de circuit d'exercice qui sont autant des HIIT training, des High Intensity Interval Training, donc des entraînements par intervalle qui durent maximum entre 12 et 23 minutes. Mon but, c'est de vous apprendre à ce que vous... trouver du temps dans votre agenda pour bouger au quotidien et surtout la régularité de l'exercice. Pour en avoir des bienfaits, il faut bouger régulièrement, pas juste je pars marcher 4 heures le dimanche puis après ça, je m'assois sur mon fauteuil le restant de la journée. OK? Donc, des HIIT training et il y a aussi une routine qui est un peu plus yoga et une routine qui est un peu plus pilates. Tout ça combiné dans un agenda que tu vas suivre et qu'on va se suivre.
30 jours de circuit d'exercice. Dans chacun des circuits, je vous fais travailler un mantra. Un mantra pour que vous repreniez confiance en vous, pour que vous ayez confiance que vous pouvez être forte, que vous pouvez être tonique, que vous pouvez être... je veux que vous groundiez, autrement dit, OK? Et ensuite, le côté motivation. Chaque semaine aussi, vous avez des capsules motivation avec moi. Et tout ça aussi avec les recettes, l'exemple de menu et mes démos cuisine pour le côté nutrition. Ça se passe en 30 jours, du 25 mai au 23 juin. Juste à temps pour finir à la fin d'école. C'est l'été, on va se sentir bien confortable dans nos vêtements et on va être surtout bien dans notre peau et full d'énergie. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça se passe en ligne. C'est un défi en ligne. Vous pouvez être de partout. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet et un petit peu que vous soyez computer friendly, dans le sens que quand vous vous inscrivez, vous recevez un login, un lien, tout simplement que vous cliquez là-dessus et vous allez atterrir sur ma plateforme où vous allez voir mes vidéos et mes PDF. Donc, et ensuite de ça, tout ce que vous avez besoin, c'est de votre sourire, de votre volonté, d'avoir un matelas de sol et pas beaucoup d'équipement. Vous avez besoin de rien. En fait, compte, c'est des entraînements fonctionnels que vous pouvez faire de chez vous. Et à chaque jour, j'ouvre un groupe Facebook et à chaque jour, je mets le défi du jour. Le défi du jour en termes physiques, OK? Pour que vous soyez capable de suivre et que vous nous montrez quel setup que vous avez organisé pour vos circuits et comment vous allez préparer les recettes que je vous ai montrées. Des fois, vos plats que vous me présentez sont encore plus beaux que les miens. Alors, VG, Happy and Fit, du 25 mai au 23 juin, je vous attends. Et avec la promotion Fête des mères, je vous donne un rabais. Alors, vous allez aller au lien que je vais mettre juste en dessous et vous allez avoir, avec le code promotionnel promo-maman, tout en majuscule, vous allez avoir un 20 $ de rabais à votre inscription. Et parce que c'est la fête des mères, si vous ajoutez une autre inscription pour votre mère, ou si vous êtes une mère pour votre fille qui est peut-être mère aussi, peu importe, si vous achetez 2 inscriptions là, sur la même carte de crédit, bien là, vous m'écrivez, je vois que vous êtes déjà inscrit, je vous donne un code pour avoir 20 % de rabais sur le deuxième. 20 % de rabais sur le deuxième, c'est 60 $. Okay? Donc, ça vaut la peine. Alors, suivez le lien qui est en dessous et inscrivez-vous nombreux. Quand on fait ça, ce qui est le fun, c'est vraiment la dynamique de groupe. Il se passe de la magie et ça va être le fun d'avoir ça pendant tout le mois de mai-juin pour le faire ensemble. Alors, je vous attends. Et c'est pour qui? C'est pour tout le monde qui veulent apprendre à mieux manger, qui ont besoin d'un petit coup de motivation, qui veulent des idées recettes, qui veulent des nouveaux circuits. Donc, ça peut très bien être fait par mes gens qui ont fait mon gros défi Transformation Santé. Je vois d'ailleurs Isabelle Boyer qui est là-dedans, qui l'a fait. Donc, c'est un super bon follow-up. Des fois, au bout d'un an, on commence à reperdre la petite motivation personnelle. Donc, ça peut être intéressant à faire suite à ça. Ou si vous n'avez jamais fait aucun programme avec moi, c'est une bonne initiation, une bonne entrée à la matière où vous allez voir vraiment, je vous enseigne les bases de c'est comment faire le ménage de ton garde-manger, c'est quoi l'alimentation saine au quotidien dans ton assiette, des idées de collation, des idées de dessert santé, du comfort food santé. Donc, je vous montre tout ça, mais on fait ça ensemble dans le plaisir. Okay? Si vous êtes référé par un kinésiologue pour ce programme-là, vous allez faire le défi, mais avec la version affiliée, c'est-à-dire que vous allez faire leur circuit d'entraînement et non les miens, mais vous pouvez tout faire le reste et on peut aussi se suivre en groupe si jamais vous achetez le forfait avec le support de groupe. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais vous en reparler, c'est sûr, je vais vous en reparler dans les prochaines semaines, mais je voulais justement vous parler de ça. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous vous inscrivez, vous m'aidez à donner plus parce qu'on m'a contacté, étant donné qu'il y a les inondations ici en Outaouais, on m'a contacté pour donner un prix, un service pour la vente aux enchères où tous les sous vont aller à la Croix-Rouge pour aider justement les sinistrés des inondations. Alors, vous avez peut-être vu, j'ai fait une vidéo tantôt sur le bord de l'eau, là, à côté du centre Moussette où je venais d'enseigner. On trouve ça bien élevé qu'il y a de l'eau partout. On regarde ça en vidéo, on regarde ça en nouvelles, on trouve ça élevé. Mais il y a des gens qui ont les 2 pieds dedans. Et comme je dis toujours, moi, ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme. Bien, ça commence par avoir un toit où se coucher, par être en sécurité, par avoir un coin pour cuisiner justement pour notre famille. Alors, il y a des gens qui ont tout perdu. Et moi, je donne l'équivalent d'un prix de ça, là, de valeur de 300 $, je le donne aux enchères.
OK? Et tous les sous vont aller à ça. Mais en plus de ça, c'est que chacun de vous, quand vous vous inscrivez, je donne 1%. Donc, je donne 3 $ pour chaque inscription. Donc, vous recevez de la motivation, des recettes, du coaching, des circuits, tout le kit pour être en forme tigidou all dress top shape pour juin. Et en même temps, vous m'aidez à donner 3 $ de plus à la Croix-Rouge, en plus du 300 que j'ai déjà donné, pour aider les gens qui sont sinistrés. C'est-tu pas beau, ça? Moi, ça me donne des frissons. OK? Donc, ma mission, c'est de vous aider et aidez-moi à aider plus et à vous aider en même temps en participant au défi 30 jours VG Happy and Fit qui commence le 25, mais dont les inscriptions commencent à l'instant. Je viens juste d'installer ce code promotionnel-là. Donc, suivez le lien en dessous et quand vous venez pour vous inscrire, vous allez avoir deux choix de paiement. Vous pouvez le payer en un versement, vous pouvez même le payer en 3 versements. Donc, il n'y a pas de raison. Vous pouvez répartir ça si c'est plus difficile pour votre portefeuille. Et juste en dessous, vous allez voir que c'est écrit code promotionnel. Donc, finissez pas votre transaction sans mettre le code promo, vous ne l'aurez pas. Vous marquez le code promotionnel promo-maman en majuscule. Vous cliquez, vous allez voir qu'il vient de soustraire 20 $ à votre inscription. Et ensuite de ça, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire vos coordonnées, votre carte de crédit, tout le kit, bang, ça va marcher. Et ensuite de ça, vous allez commencer, on va commencer tout le monde ensemble, ce groupe-là, le 25. Super! Et si vous voulez en acheter un deuxième avec la même carte de crédit pour votre maman ou pour une autre personne, OK? C'est pas tu as appelé ta cousine et qu'elle va s'inscrire. Si toi, tu veux acheter un deuxième, je te donne 20 sur la deuxième. 20 c'est 60 $ de rabais. Donc, tu as 20 $ sur le tien puis 60 $ sur l'autre. OK? Donc, c'est un super beau cadeau à faire à sa maman parce qu'offrir la santé, vous savez, c'est pas juste la souhaiter, c'est de l'offrir. Et moi, c'est ce que je vous donne. Je vous donne les outils pour être au sommet de votre forme par l'alimentation, en changeant votre mindset pour reprendre confiance en vous, puis savoir que c'est possible, et aussi avec les exercices multiniveaux que vous allez faire. Alors, je finis là-dessus. Je vous souhaite un bon heure de lunch et j'espère vous voir très nombreux aux inscriptions pour le défi VG Happy and Fit. Merci beaucoup!